D'abord, l'approche entrepreneuriat, entrepreneuriat jeunesse, comme vous le dites, il faut absolument qu'elle soit abordée de façon globale. Il y a une démarche d'employabilité du jeune à prendre en charge, et je pense que le dispositif ANEM le fait bien. Et j'ai bien vu qu'il y avait même des agences privées qui sont agréées maintenant et qui font partie du réseau de prise en charge de l'employabilité des jeunes. Ça, c'est le premier volet. Mais le deuxième volet, le volet de l'entrepreneuriat, ce qu'on apprend aux jeunes et aux moins jeunes, tous ceux qui veulent entreprendre, n'allez pas vers des marchés saturés. Avant d'aller vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, essayez de vous assurer que le marché existe, que votre idée est réellement profitable et viable. Et c'est toutes ces techniques et ces outils que nous diffusons largement auprès de la population des porteurs de projets et des futurs entrepreneurs qui fait que la réussite sera au rendez-vous et qu'on peut réellement considérer que l'entrepreneuriat pourra développer, donc participer à la croissance et être réellement moteur de la croissance. Ce n'est pas en disant venez, il y a des dispositifs, vous pouvez aborder les financements, avoir des financements, c'est facile, c'est accessible. C'est pas ça ce qui est dit. Les dispositifs de financement, qu'ils fassent de l'accompagnement, c'est excellent, c'est très bien, mais la formation à l'entrepreneuriat doit démarrer très tôt. Vous savez que dans les pays développés, on apprend à l'enfant à entreprendre. On lui apprend ce qu'est une entreprise très jeune. C'est dans le système éducatif que l'entrepreneuriat est enseigné. Pourquoi est-ce que c'est dans le système éducatif? Parce qu'il y a des valeurs de l'entrepreneuriat qui sont des valeurs sûres. C'est tout ce qui est prise de risque, sens des responsabilités. Elle a bien dit, on lutte contre l'assistanat, on ne veut pas de l'assistanat. Mais ça s'enseigne. On apprend aux jeunes à avoir du sens de responsabilité.